Faites de toutes les nations des disciples. Moi qui vous parle, j'ai évolué baptiste au pays. Beaucoup de choses que j'ai vues aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'église de l'éveil, parce que ce sont des églises indépendantes, hein. Ce sont des églises libres où certains se prennent comme si c'est sa boutique. Hein. Si, la preuve, nous voyons, quand ce leader décède, l'église n'existe plus. Et ça, parce qu'il n'y avait pas la notion de la continuation, que c'est l'œuvre de Dieu. Je peux disparaître, mais l'œuvre de Dieu va continuer. Voilà pourquoi nous sommes tentés de vivre des choses pareilles. Les mots que tu évoques, médisance entre enfants de Dieu, c'est bien dommage. C'est comme l'époque où j'ai vécu, ces garçons-là qui faisaient les émissions, je ne les vois plus. Siatoula, avec son émission Sosola. Il est toujours là. Il est toujours là. Tu vois, à un moment, il commençait à embêter l'église. Hein. Il commençait à parler des fois ce qui se passe au niveau des musiciens, des pasteurs. Mais dans tout ça, c'est l'église du Seigneur. C'est d'un leader à l'autre et c'est une mentalité d'une église à l'autre. Voilà là où, par exemple, je peux évoquer la notion de la réforme. Je crois que la dernière fois, nous avons parlé de la réforme du XVIe siècle, c'était Martin Luther. Aujourd'hui, nous sommes en 2000, c'est vrai. 2000, le réveil, c'est à peine 25 ans, mais c'est comme si il faut encore une réforme au milieu du réveil. Soit église du réveil, mais il y a encore une réforme. Il faut réformer les choses. Parce qu'aujourd'hui, l'église, c'est comme si une boutique, l'église, c'est comme une société privée. Or, l'église n'est pas une société privée. L'église n'appartient à personne. Elle appartient à celui qui a donné sa vie à la croix de Golgotha, Jésus-Christ. Amen. 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 Ça, c'est vraiment... Ouais. Mais c'est comme la vision de, par exemple, tu prends William Carey, c'est le fondateur de l'église baptiste aujourd'hui. Depuis son époque, l'église continue. Tu prends William Booth, celui qui a créé l'armée du salut. Vous voyez, l'armée du salut est répandue partout dans le monde. C'est lui qui a eu la vision de créer l'église pentecôtiste. Aujourd'hui, l'église pentecôtiste est... Mais il y a un gros problème que je ne vais pas dire ici sur les églises de réveil. S'il faut faire une émission, nous y reviendrons. Si, parce qu'en fait, je ne prends que le cas du Congo. Le Congo a essayé de se dire, mais s'il y a un mouvement protestant, c'est-à-dire qui rassemble toutes les églises protestantes, alors nous aussi, église de réveil, rassemblons-nous, bien créer la ligue, mais... Et puis quelles sont les motivations? Il y a eu des histoires. On ne parle plus en termes de ligue. Écoute, le Ligue de réveil, moi déjà, je ne participerai pas. Ah, je vous dis. Je suis là, il bosse à Bali. Ici, même en France, il y a le président de pastoral, il y en a. Mais déjà, un de leurs qui était déjà nommé pasteur, après avoir été nommé président, il s'est donné au nom de leader, du leadership. Donc pour eux, c'est une gloire ou c'est l'orgueil. Donc quand tu es chef, donc comme si il est plus que tous les hommes de Dieu. Donc parce qu'on l'a choisi, et je ne sais pas c'est quoi le choix. Dernièrement, j'étais invité par un homme de Dieu, un homme qui le connaît bien, pasteur Lelo. Il m'a invité pour aller participer dans de telles choses parce qu'il devrait élire quelqu'un qui devrait être leader du pastorat de la France. Je ne suis pas allé, j'ai prié l'Éternel, après je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'interdiction, je ne suis pas allé. Au retour, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, tu avais raison de rester. Il m'a dit, tu avais raison de rester. Donc c'est pourquoi moi aujourd'hui, il faut qu'il y ait ma révélation de Dieu pour que je parte vraiment m'inscrire dans tout cette... en fait, excuse-moi, pasteur, c'est comme je dis, hein, c'est une question de culture
c'est une question de mentalité. Quand on reste dans la culture africaine, nous avons connu autrefois dans nos pays digues du village. Vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, vous entendez parler de chef coutumier. À un moment, toutes ces traditions-là sont en train de s'infiltrer dans l'église. Je donne l'exemple. On peut nommer un leader à la tête d'une pastorale quelconque. Ce n'est pas un chef pour venir commander comme nous l'entendons dans le monde. Mais là, j'empiète un peu le mariage. J'empiète le mariage quand il dit les maris et chefs de la femme. J'entends encore beaucoup de prédications. Est-ce que quand on dit mari-chef, mater la femme, commander à la femme, un chef, c'est un modèle. Jésus en tant que chef, il a donné sa vie. C'est le chef, j'aime ça. C'est le chef qui prend la bassine, qui s'accroupit s'il vous plaît, pour nettoyer juste les pieds des enfants. Pas même nettoyer, laver. Laver. Oui, mais docteur, excusez-moi. Là, je suis en face des hommes de Dieu. J'ai 4 hommes de Dieu devant moi. Des hommes de Dieu qui sont de l'église de Réveil, l'église d'aujourd'hui. Et apparemment, vous nous donnez, moi et Maman Noëlla, vous nous donnez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la pastorale, dans des églises, j'allais dire dans la pastorale africaine ou congolaise, non, donc on va dire dans la pastorale dans son ensemble. Mais d'après vous, c'est quoi le problème essentiel? C'est que les pasteurs sont restés beaucoup plus dans la chair, il n'y a pas l'esprit de Dieu dans les églises de réveil. C'est quoi la source du problème? Ce n'est pas le sujet du jour, c'est juste une parenthèse par rapport à ce que le prophète a dit. Ben, répondez-moi quand même. En fait, c'est là, je ne réponds pas. C'est là où j'ai dit, c'est là où je disais, oui. Quand on est chef en fait, hein, oui. c'est pour être un modèle. Montrer l'exemple aux autres. Mais aujourd'hui, la notion de la chefferie, c'est comme si on doit commander. On donne des ordres. Mais non. Même être pasteur, ce n'est pas pour utiliser la dictature dans l'église. On est là. Le pasteur, c'est un modèle par rapport au corps. Nous avons Jésus, le pasteur par excellence, qui nous a laissé un modèle à suivre. C'est bien dommage aujourd'hui, comme il l'a dit, pour certains. Je peux comprendre sa position. Ça n'engage que lui. Il y a des serviteurs aujourd'hui qui se disent, moi la pastorale ne m'intéresse pas. Pourquoi? Entre guillemets, par rapport au comportement, on voit. Mais tout ça, c'est bien dommage parce que ça revient toujours, ça relève tout ce que nous avons dit ici. Soit c'est un problème de manque d'amour, soit c'est un problème de manque de maturité, soit c'est un problème où rempli de vieils hommes. Quand on est rempli de vieils hommes, on devient un homme charnel et on agit dans la chair. J'ai vu mon collègue qui a pris le micro. Donc l'esprit est absent dans l'église, quoi. Non, l'esprit du monde aussi est entré dans l'église. Voilà, l'esprit. Parce que dans le monde, quand on parle des leaders, des gens par exemple, des grands musiciens, tout ça, donc c'est lui qui a les derniers mots. Voilà. Et quand on nomme quelqu'un à la tête d'une pastorale, quand il dit déjà qu'il est leader, donc voilà, c'est lui le chef, c'est lui qui commande. Voilà, je trouve que c'est vraiment le monde dans l'église. Amen, amen. Pas seulement qu'il a été recommandé, mais comme je viens de dire, un leader choisi, après certains mois, après X de temps, on commence à chanter par des musiciens. Aussi, on nous dit que c'est lui le président des églises de France. Vous trouvez ça normal? Donc, tu es devenu notre chef, notre leader pour être chanté, pour qu'on sache que c'est toi. Donc, comme vous venez de dire, le docteur venait de dire, il faut qu'on puisse réformer encore l'église. Amen. Le modérateur, le présentateur de l'émission a déjà clôturé son émission. Papa Roger a fait son numéro. Il a profité, il a triché. En tout cas, le frère Caleb. Frère Caleb. Une bonne parenthèse. Faites. Et puis, à très bientôt. Voilà. Faites de toutes les nations des disciples.